À Paris, en 1795, Napoléon a un véritable coup de foudre en assistant à une fête où il fait la connaissance de Joséphine, une mère monoparentale à court de liquidités qui profite de la générosité des Parisiens bien nantis. Elle recevait la haute société chez elle car elle était restée veuve avec 2 enfants. Elle avait besoin d'un homme pour assurer leur avenir. Il en est tombé follement amoureux. Au début, elle se moquait de lui car il lui envoyait des lettres enflammées. Il était fou d'elle et lui écrivait sans cesse, lui demandant pourquoi elle n'avait pas répondu. Joséphine aime mener la grande vie et elle a l'air impérieux des Parisiennes sophistiquées. Il l'a trouvé très rapidement. Dès les derniers mois de 95, il sait qu'il veut épouser. C'est une nommée Joséphine. Il est vrai que Barras, qui est son amant, l'appelle Rose, mais enfin dans le monde on l'appelle plutôt Joséphine. Joséphine qui? C'est Joséphine de Beauharnais. Elle s'appelle de Beauharnais par mariage, elle s'appelle en réalité Tascher, T-A-S-C-H-E-R, qui était un nom probablement d'origine alémanique. Mais ces Tascher s'étaient fait appeler de la Pagerie parce que s'ils étaient expatriés, ils étaient allés à la Martinique, donc c'est une créole, puis c'était une Française née à la Martinique. Les Tascher avaient de l'argent, c'est les Tascher de la Pagerie, c'était des gens considérables là-bas. Sa tante, la tante de Joséphine, elle s'appelle Madame Renaudin. Et cette Madame Renaudin, elle est devenue la maîtresse du gouverneur de la Martinique qui s'appelle Monsieur de Beauharnais. Et Monsieur de Beauharnais a un fils. Alors c'est la tante de Joséphine qui va lui persuader d'épouser le fils de son amant. Et elle va épouser cet Alexandre de Beauharnais, qui deviendra un général, qui lui donnera 2 enfants. L'un s'appelle Eugène, l'autre s'appelle Hortense. Ils se sépareront rapidement parce qu'elle se conduit un peu mal. Il se fera guillotiner. Elle-même va être emprisonnée. En prison, elle se divertit parce que Hoche est en prison également. Elle est très amie avec Hoche et même avec le palefrenier de Hoche qui s'appelle Vanacker. En sortant de prison, elle est distinguée par Barras, qui se partage entre Madame Tallien, qui est sa maîtresse officielle, et Joséphine, que lui appelle Rose, je vous l'ai dit, qui est sa maîtresse occasionnelle. Enfin, elle a 33 ans, maintenant, en 95, 96, elle vit par-ci, par-là, vous savez, avec des financiers en particulier. Elle habite une très jolie maison, dans le quartier qui correspondait à ce qui est aujourd'hui le 16e à Paris, c'était la chaussée d'Antin. Rue Chantraine, elle avait un petit hôtel particulier à elle qu'elle avait loué. Les gens croyaient qu'elle le possédait, ce n'était pas vrai. Elle l'avait loué à Louise Caro. Et Louise Caro, c'était une ancienne actrice qui était devenue Madame Talma, la femme du grand Talma. Louise Caro avait obtenu ce joli petit pavillon qui était en simili-temple grec d'un de ses admirateurs. C'est là que l'odalisque de la rue Chantraine recevait ses amis. Il y avait ceci de particulier que sa chambre à coucher était entièrement tapissée de glace, sauf au plafond où, cependant, on les eût attendus. Elle-même, 33 ans, est un peu fanée. Elle fait un grand usage des phares. Quand on la regarde d'un peu près, on s'aperçoit qu'elle a une grosse couche. Elle est mignonne. Elle est créole, elle roule les airs, ou plutôt elle les avale. Enfin, les airs fondent dans sa bouche. Elle n'a pas très jolies dents. Elle le sait, elle a les dents gâtées. Alors, quand elle sourit, elle ne montre pas ses dents. Mais enfin, tout le monde dit, et la réputation est bien établie, qu'elle est dans le commerce intime d'une technique incomparable.